Oui, effectivement, personnellement, je suis très impressionné. Ce voyage était pratiquement un voyage initiatique et historique. Nous avons vu ce qu'on appelle la route des esclaves, là où on nous a raconté comment, à cet endroit, les prêtres négriers en fait, qui étaient venus ici en République démocratique du Congo, d'abord à la recherche des marchandises qu'ils avaient à l'époque, c'était l'ivoire. Et en cherchant l'ivoire, ils ont dû prendre la main-d'œuvre locale pour les aider à les transporter. Et on les transportait jusqu'à ce point-là que nous avons rencontré la route des esclaves. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé aussi à commercialiser les êtres humains, donc les mêmes personnes qui transportaient les ivoires sont devenues des marchandises. On les transportait avec l'ivoire et les personnes pour les faire traverser. Et la chose la plus importante que j'ai retenue de cet endroit, c'est que c'est pratiquement cette porte qui était la porte d'entrée de la langue swahili sur le territoire de la République démocratique du Congo. Parce que les traites négriers qui entraient par là, c'était des swahiliphones. Et donc, la première contrée à rencontrer le swahili, c'était cette partie-là. Deuxièmement, nous sommes ici devant ce qu'on appelle le lac jaune. C'est pratiquement aussi un point de l'histoire. Vous vous souviendrez que lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, qui avait conquis toute l'Europe, avait les velléités de conquérir l'Afrique. Et ayant déjà eu des colonies, notamment en Tanzanie, ici en face, ils ont utilisé cette base arrière pour essayer d'attaquer par le lac Tanganyika les rives de la République démocratique du Congo. Et on connaît l'histoire, notamment les canons qui ont été utilisés à la colline d'État pour les repousser. Et ici, on a créé pratiquement une base aérienne à partir du lac. On a amené des hydravions. Les forces anglaises sont arrivées avec les hydravions qui ont pu décoller à partir d'ici pour aller attaquer, n'est-ce pas, les navires nazis au large du lac Tanganyika. Donc nous sommes au coin de l'histoire et du tourisme. Les deux se joignent ici parce que le tourisme se nourrit justement des sites historiques. Et c'est une ambition du gouvernement provincial dirigé par son Excellence le gouverneur M. Christian Kitunga Muteba de vouloir faire du tourisme une pierre de lance aussi de l'économie du pays. Tous ces sites seront valorisés dans le cadre du tourisme afin qu'on utilise cet aspect historique pour ramener les gens à pouvoir venir découvrir en fait une autre face de la province du Tanganyika par cet aspect historique et culturel que nous avons vu aujourd'hui. C'est ça un défi que nous avons, parce que si vous voyez derrière moi, vous avez vu, il y a plein d'îles, et à ce jour, on nous apprend que toutes ces îles sont privatisées, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont acheté, se sont appropriés ces espaces, n'est-ce pas, naturels du lac, qui se sont appropriés, c'est devenu des lieux privés. Or, ce sont des lieux qui devraient revenir du patrimoine de l'État afin de les valoriser de façon culturelle et historique et afin que le tourisme puisse l'exploiter et amener, n'est-ce pas, à la connaissance du monde pour que le peuple du monde entier puisse venir découvrir cet aspect géographique de la province, cet aspect historique du monde, parce que la Première Guerre mondiale et la Deuxième, ce sont des histoires qui touchent le monde entier, et ainsi montrer la beauté de la nature que Dieu a donnée à cette belle province du Tanganyika. Oui, bien entendu, vous l'avez bien suivi, je l'ai dit, c'est historique et culturel. Tout le monde a appris, notre génération et la génération de nos enfants, vous avez tous appris l'histoire des deux guerres mondiales, ainsi que les enfants du monde entier, ils ont appris par leurs parents qui l'ont vécu dans leur chair. Et je crois que ce sont des vestiges. Sur la colline, à côté, nous avons vu certaines tombes des militaires belges qui ont combattu cette guerre, qui ont été enterrés. Ce sont des vestiges qu'il faut faire connaître à l'histoire du monde entier. Aujourd'hui, nous avons par exemple la plage de débarquement qu'on célèbre chaque année en France. Les communautés américaines viennent se souvenir de leurs morts sur leurs tombes. Pourquoi pas faire de ce site aussi un site historique, parce que c'est le même sang qui a coulé pour les mêmes raisons des deux guerres mondiales. Donc c'est pour moi une occasion de vouloir valoriser ces aspects afin que le monde puisse découvrir l'histoire et la culture du peuple congolais qui lie aux autres peuples qui ont versé leur sang sur cette terre ici.